Aujourd'hui, nous allons voir le cas d'un tout jeune titulaire qui a repris sa première officine il y a 1 an et demi et qui visiblement rencontre quelques difficultés d'un point de vue managérial. C'est parti. Alors, comme d'habitude, on va regarder la synthèse que le titulaire nous a envoyée. J'ai repris cette officine il y a 18 mois, je suis jeune titulaire, c'est ma première installation. Bravo, félicitations, t'as passé le cap, c'est une super bonne nouvelle. Le chiffre d'affaires est stable, autour de 1,6 million, mais j'ai l'impression qu'on est en sous-régime. Les anciens titulaires faisaient tout à l'ancienne. Ok. Moi, j'ai envie de moderniser, mais j'ai la tête dans l'opérationnel et personne pour m'épauler sur la vision. Ok. Alors, c'est un peu dommage, on ne sait pas où t'es. Je sais pas si tu le dis ensuite. Non, on sait pas où t'es. Ok. Donc je sais pas si 1,6 million, je sais pas. J'imagine que tu dois avoir plutôt une pharmacie de quartier, quoi, pharmacie de bourg. L'équipe est composée de deux adjoints, dont un assez récent, et trois préparateurs. Ah ouais, t'as une grosse équipe là. Deux adjoints et trois préparateurs. Qu'est-ce qui fait que il y a beaucoup de monde. Il y a de la bonne volonté, mais peu de cadres, et chacun fonctionne un peu à sa façon. Je sens qu'on pourrait faire beaucoup mieux, mais je n'arrive pas à les mobiliser ou à les aligner. Ok. Je veux optimiser la gestion, remettre à plat l'équipe, booster les produits à marge. Bah oui, je comprends. Mais je ne sais pas par quoi commencer, ni comment prioriser. Et comme je n'ai pas encore de réseau, je n'ai personne pour challenger mes décisions. Et ouais. Bah là, c'est classique, hein, de jeune titulaire qui s'est installé, qui a racheté sa pharmacie. J'imagine que les titulaires sont partis. Ben, il se retrouve dans le grand bain avec finalement personne pour lui donner les clés. Les clés pour pouvoir bien installer son officine et la faire décoller. Alors, moi, je reste. On va regarder les chiffres, hein, mais je reste très étonné par le fait d'avoir deux adjoints et trois préparateurs. Ça me paraît énormissime pour une pharma de cette taille-là. Euh, mais on regardera les chiffres. Allez, on va rentrer dedans. Organisation, temps d'attente au comptoir, 8 minutes. Ok, pareil, c'est super. Ça fait quelques fois là où on a les personnes qui nous donnent des chiffres. Ici, normalement, on n'a rien du tout. Alors, est-ce que c'est des vrais chiffres? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est intéressant de pouvoir constater que là, les personnes n'attendent pas. D'un autre côté, j'ai envie de te dire qu'avec une si grosse équipe, très honnêtement, si les personnes attendaient, il y aurait un problème. Temps de traitement d'ordonnance simple, 5-6 minutes. Ok, super. Stock dormant. Écoute, t'es un peu surstocké là. T'es un peu surstocké. Alors, est-ce qu'il te. Non, attends, il ne reste pas du stock il y a 18 mois quand tu as acheté ta pharma, mais bon, donc tu dois avoir un petit problème d'offre ou de pricing ou de merch, parce que très clairement, il y a des produits là qui dorment et c'est pas bon. Fréquence réassort hebdo automatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu fais des achats toutes les semaines. Et automatique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu as un outil qui fait les commandes à ta place? Alors, si oui, je t'aurais pu le noter, sans vouloir leur faire de pub, c'est plutôt une bonne chose. Mais alors, hebdo, qui le fait? Est-ce que c'est toi? Pourquoi est-ce que vous commandez de façon hebdomadaire? Voilà, je me pose ces questions-là. Protocole écrit non formalisé. Bon, écoute, tu viens de t'installer, donc je peux comprendre que c'est pas la première des choses, mais il va falloir le faire. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles tu as peu de cadres et surtout que chacun fonctionne à sa façon, hein, puisque t'as pas de protocole, donc comment est-ce que tu veux que les gens fonctionnent à ta façon? Marge brute 27%, masse salariale, aïe 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 aïe, ouais. 27, enfin, t'as quasiment 20% de masse salariale, là, t'es super chargé en masse salariale, hein, par rapport au chiffre d'affaires. Alors encore une fois, ouais, tu dis que le chiffre d'affaires est stable à 1,6 million, donc peut-être que tu as acheté cette pharma-là quand elle faisait 1,6 million, mais visiblement tu as acheté, t'as pris un adjoint récemment. Alors la question que je me poserais, c'est pourquoi tu as pris un adjoint finalement? Euh, Est-ce que c'est parce que tu avais besoin de te libérer du temps à toi? Est-ce que. Voilà, on ne sait pas trop. Mais surtout, là, ouais, je pense que tu as voulu mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, comme on dit. Du moins, tu as recruté une personne alors que tu n'avais pas la structure de chiffre d'affaires suffisante. Peut-être que tu t'es dit que ça allait te permettre de développer ton chiffre d'affaires, mais visiblement, c'est pas le cas puisque
la personne qui est arrivée, elle travaille un peu à chacun sa façon et vous manquez d'impact. Donc, ouais, là, très clairement, tu as un gros sujet de masse salariale. Donc, il va falloir trouver des solutions pour aller rapidement faire augmenter ton chiffre d'affaires parce que sinon, tu risques de passer des mauvaises prochaines semaines. Loyer 4,3%, ok, pas mal. Écoute, visiblement, tu as un super loyer, donc bravo. EBE 4%, bah ouais, ça m'étonne pas du tout, hein. Je veux dire, avec une masse salariale aussi haute, tu peux pas faire de miracle, hein, malheureusement. Euh, Ouais. Tu vois, tu dis, je manque de. J'ai pas encore de réseau. Ça, c'est typiquement, tu vois, ce chiffre-là, il est hyper important. Ça veut dire que tu fais 3 fois moins de BE que tu devrais en faire. Je sais pas comment est-ce que tu as racheté ta pharma. Je sais pas comment tu l'as repris, comment tu l'as racheté, comment tu l'as financé. Je sais pas quel est le poids de la dette dans ton bilan, mais très clairement, là, tu peux avoir assez rapidement un sujet de BE négatif. Hein. Ça nous est déjà arrivé de voir des BE négatifs sur des pharmas sur lesquelles on a travaillé. Euh, donc il va falloir que tu arrives à développer ta marge. Écoute, t'es un peu surstocké. Trésorerie, bon, très tendu, hein, sans souci, enfin sans surprise, pardon. Temps au back-office, 35%. Ok, bon, écoute, pareil, on n'a pas l'habitude d'avoir des chiffres. C'est plutôt nous qui le quantifions généralement, mais là tu dis 35%. Alors qu'est-ce que tu inclus à l'intérieur? Je ne sais pas. Tu le détailles pas ici, mais écoute, c'est plutôt intéressant. Optimisation, planning, pas encore en place. Alors qu'est-ce que ça veut dire pas encore en place? Soit la personne, enfin t'attendais qu'il y ait ton fameux adjoint supplémentaire. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont tous en CDI? On sait, est-ce qu'ils sont tous en temps plein? Pardon, on ne sait pas. Euh, mais là, tu vas pas encore en place. Je me dis, ok, est-ce qu'il attendait d'avoir un adjoint supplémentaire et donc de recruter cette personne-là pour pouvoir optimiser les plannings? Je sais pas. Mais pas encore en place. Tu vois, moi je veux dire, mais en fait, qu'est-ce que t'attends, hein, sans méchanceté? Qu'est-ce qui fait que t'optimises pas, les plannings? Parce que là, tu as repris ta pharma il y a 18 mois, ta pharma stagne, tu as une baisse de marge, il faut y aller, quoi. Il faut se retrousser les manches et surtout, avec une équipe aussi grosse, si tu veux, tu devrais pouvoir très facilement, enfin voilà, tu devrais pouvoir atteindre cet objectif-là. Horaire classique. Ah ouais, ça j'aime bien. Qu'est-ce que ça veut dire classique? J'en sais rien. Est-ce que ça veut dire 8h midi, 14h, 18h? Je sais pas. Classique. Alors, pour tous, faire des horaires classiques, ça ne veut rien dire et surtout, ça n'est absolument pas utile. Hein. Il faut adapter vos horaires d'ouverture en fonction de la zone sur laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une zone de bureau et que vous vous fermez après 18h, bah en fait, vous vous coupez de tout le passage des personnes qui peuvent passer après, qui sortent du bureau. Et c'est pareil dans une zone résidentielle. Si vous êtes fermé entre midi et 2, bah c'est le moment où potentiellement les gens rentrent chez eux, rentrent du travail et pourraient passer à la pharmacie pour consommer. Donc, classique, je ne sais pas ce que ça veut dire, et je doute que ça soit adapté dans ta situation. Turnover, un départ plus un remplacement en 18 mois. Ok. Donc le remplacement, est-ce que c'est l'adjoint que tu avais auparavant? Donc en fait, ma question, ça serait, est-ce que les anciens titulaires avaient déjà deux adjoints, mais il y en a un qui est parti peut-être avec les anciens titulaires et tu en as re-recruté un, donc peut-être que la structure de staff était déjà celle-là. Je sais pas. Je sais pas trop. Formation, collaborateur, initiation produit. Super, ça c'est super, bravo. Franchement, tu développes ton personnel, tu investis en eux, notamment dans de la formation, donc c'est une super chose. NPS interne. Alors le NPS interne, juste pour tous, c'est la notation que vous donnent les salariés en interne. Peu le mesure, mais c'est pourtant hyper important. Nous, en entreprise, on avait l'habitude de demander à nos salariés une fois tous les trimestres une notation qu'ils donneraient à l'ambiance, à l'équipe, etc. Et ça nous permettait de savoir comment est-ce qu'on pouvait améliorer la qualité de travail au sein de l'entreprise. Rôle écrit, non. Entretien annuel, non. Ok. Étonnant, j'aurais dit que tu faisais des entretiens. Généralement, les gens qui forment leurs collaborateurs font aussi des entretiens. Écoute, c'est pas grave, ça veut dire que tu vas pouvoir bien les encadrer, donc potentiellement bien les remettre sur le chemin.
Matériel ancien, encore utilisable. Ok. Alors, ouais, je sais pas ancien ce que ça veut dire, hein. Pour certains, ça peut dire 2 ans, pour d'autres, ça peut dire 20 ans. Donc, tu dis que c'est encore utilisable, très bien, mais est-ce que encore utilisable, ça veut dire au goût du jour et aux us et coutumes, hein. Je te prends un exemple très simple, mais tu as un TPE qui a 7 ans, le TPE, il peut mettre 1 minute 30 pour pouvoir accepter une transaction. Aujourd'hui, un TPE, pour accepter une transaction, c'est 10 secondes maximum. Donc en fait, tu vois, tu peux facilement perdre entre 1 minute et 1 minute 30 si tu as un TPE pas adapté. Je t'en parle comme ça, mais ça serait intéressant de regarder un petit peu ton parc, pareil si tu as un robot, enfin, de regarder un petit peu le parc de matériel que tu as, et dont tu as peut-être hérité des anciens titulaires. Surface commerciale, 68%. Ok, super. Merchandising, 5 sur 10. Il y a encore du progrès. Espace de confidentialité, oui. Panier moyen, 14,80. Écoute, t'es encore un peu faible, mais ça, tu l'avais déjà spoté, j'ai l'impression, hein. Tu disais booster les produits à marge, donc voilà. Tu sais le chemin qui te reste à faire. Fréquentation, t'es pas mal. CA hors remboursé, t'es en dessous, mais ça va. Fidélisation, bah non mesurée. Ouais, non, tu la mesures pas, j'ai compris. Plutôt bien noté ta pharma, alors ça serait intéressant de savoir si la note elle a bougé entre ta reprise et les anciens titulaires. Est-ce que tu as réussi à améliorer ta note Google Business ou est-ce que ça l'a diminué? Ça c'est un plutôt bon indicateur, hein, pour tous ceux qui nous regardent. Quand vous rachetez une pharmacie, généralement vous héritez aussi de la note Google dont bénéficiait la pharmacie auparavant. Et un très bon indicateur pour savoir si on fait du bon travail ou du mauvais travail, notamment quand il y a un titulaire qui a été là avant vous. C'est tout simplement d'aller regarder la note Google. Si la note Google augmente, vous faites un meilleur travail que le titulaire d'avant vous. Si elle baisse, ça veut dire qu'il y a encore du chemin ou que votre patientèle a peut-être besoin encore de se réadapter à ce que vous êtes en train de faire. Valeur estimée, 1,2 million, ouais. Moi, j'aurais eu tendance à dire un petit peu moins, très honnêtement, parce que là, tu fais 1,6 million. Je pense que l'équipe a mis un chiffre qui est un petit peu haut. Et OBO, oui, sous condition de structuration, je suis d'accord avec eux. Franchement, avec une masse salariale aussi haute, très honnêtement, je doute, et surtout un EBO aussi bas, je doute que tu arrives à te faire financer. Euh, mais bon, je suis pas banquier. Maintenant, sur le diagnostic et sur les recommandations, créer un cockpit de gestion, bien entendu. Aujourd'hui, tu es un capitaine de bord, mais tu navigues à vue. Et surtout, tu as un équipage qui ne sait pas quoi faire. Et ça, c'est un très 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 gros problème parce que tu payes très bien visiblement, enfin en tout cas tu as une masse salariale qui est très haute, donc qui te coûte très cher, c'est des charges fixes, hein, ça, hein, pour rappel. Et ces personnes-là, elles ne sont pas utilisées à bon escient. Et ça, c'est un très 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 gros problème que tu vas avoir et que tu dois régler, et c'est ton premier levier là sur lequel il va falloir que tu interviennes. Travailler ton mix produit et fournisseur, je suis d'accord. Déléguer, digitaliser, bien entendu. Définir les rôles, c'est ce que je disais un petit peu plus haut. Valoriser les zones de marge, tu l'avais déjà spoté. Et créer une identité commerciale claire. Visiblement, dans la vidéo que tu nous as partagée, il y avait peu ou pas d'identité. Euh, donc visiblement, tu as encore du levier là-dessus. Maintenant, sur l'impact financier, voilà ce qu'on t'a modélisé. Donc, sur l'optimisation de ton mix fournisseur, de ta valorisation produit, et en réduisant un petit peu tes charges indirectes, tu peux économiser jusqu'à 46 000 € par an, hein, ce qui est pas nul quand tu fais 1,6 million de chiffre d'affaires. On pense que tu as environ 8 heures par semaine à gagner. Alors, tu as une grosse équipe, mais bizarrement, tu as assez peu de temps à gagner, donc tu dois faire quand même pas mal de. Enfin, ouais, c'est assez étonnant. J'aurais dit que tu pourrais faire plus en termes de temps, mais voilà. Sur l'isolement décisionnel, je pense que c'est peut-être là où ton point de vue est le plus fort parce que tu dis je n'ai personne pour challenger mes décisions. Et ça, généralement, c'est très dur quand on s'installe en fait. Quand on s'installe, on ne sait pas par quoi commencer. Et je pense qu'avoir un compagnon comme nous pour t'aiguiller dans tes décisions, c'est génial et surtout ça te permet d'être beaucoup plus efficace parce que ça se trouve, les décisions qu'il faut prendre, tu sais peut-être déjà celles qu'il faut prendre, mais tu les as peut-être pas dans l'ordre et tu sais pas quelle est l'ordre de priorité, tu sais pas quels sont les effets, etc. Et donc je pense que là-dessus on pourrait vraiment avoir de l'impact.
Bref, tout ça en synthèse, ça te permettrait d'augmenter ta rentabilité de 46 000 euros, te dégager 8 heures, on l'a vu, mais surtout d'avoir, à mon avis, un cap. À mon avis, là, tu n'as pas de cap. Et du coup, ça peut facilement te faire perdre confiance en toi, surtout pour un jeune installé. Et derrière, sur la valorisation de ton capital, à savoir ce que tu as acheté, donc la pharmacie, tu pourrais augmenter la valorisation de ton capital de 30 000 euros via la transformation des points qu'on a évoqués. Et surtout en assumant enfin ta posture de dirigeant. C'est ce que tu es aujourd'hui. Tu es pharmacien, mais tu as une double casquette, celle de pharmacien et celle de chef d'entreprise. Voilà. Écoutez, j'espère que cet audit vous a plu. Si vous êtes, comme dans le cas de ce titulaire, un jeune installé et que vous avez besoin d'un compagnon pour pouvoir vous aider à prendre les bonnes décisions pour les premiers mois, les premières années de votre installation, sachez que nous sommes là. On peut vous accompagner. C'est le genre d'exercice qu'on fait toutes les semaines. N'hésitez pas à nous contacter. Je le rappelle, notre site internet librae.co. Pardon. N'hésitez pas à nous contacter. Passez une bonne journée. Au revoir.